Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau programme YouTube qui s'appelle Savage Talk Show. Et je suis surtout ravi de partager cette nouvelle expérience avec mes amis. Format de programme totalement inédit, évidemment, dans la pêche. Et j'espère que ça vous plaira, donc abonnez-vous. Hein. Franchement, ça va pas ce que tu es en train de faire. Pourquoi? T'as pas l'impression que c'est un peu Fishing Club, non? Fishing Club? Un peu. Un peu. Tu ferais pas ton David de service, mon vieux, là? Ça va. Oh, vous me faites chier, allez. Il est fou, ce mec. Bon, vous l'aurez compris, on a décidé d'organiser notre propre talk show à l'inspiration de l'excellent Fishing Club, excellente émission avec plein de copains dedans, donc abonnez-vous au Fishing Club. Et effectivement, cette idée de talk show, personnellement, je ne l'aurais jamais eue. On trouvait que c'était un super bon concept. Et on a décidé tout simplement de suivre la tendance et de faire notre propre proposition. Donc régulièrement, tous les mois, je l'espère, il y aura un Savage Talk Show qui aura lieu, avec évidemment notre patte à nous, notre personnalité. Et puis, il y aura tous mes invités qui seront essentiellement des membres de la team, mais pas seulement. Par la suite, on va ouvrir un petit peu à d'autres personnes qui ne font pas partie de Savage Gear. Mais pour cette première, j'ai décidé d'inviter évidemment les piliers, plus une prise générale. Et on va pouvoir en parler tous ensemble. Aujourd'hui, on a décidé de parler de pêche de la truite, parce que en fait, nous émettons juste après l'ouverture de la pêche de la truite. Et on a d'ailleurs réalisé un live début mars, une semaine avant l'ouverture, où on a pas mal abordé les questions de pêche juste après l'ouverture ou pendant l'ouverture. Et moi, dans ce live, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait deux moments particulièrement intéressants pour les leuristes. C'est l'ouverture et la semaine qui suit, mais aussi après, vers la fin du printemps ou le début de l'été, selon où on habite, il y a comme un second souffle de la pêche de la truite au leurre. Et dans cette émission, c'est de ça dont nous allons parler. Je présente rapidement mes intervenants. Fabien Mariot, évidemment, qui ne le connaît pas, sapologue, co-créateur des journaux du Hardbait. Et puis évidemment un pêcheur extrêmement polyvalent. Alors comme pêcheur de truite, on le connaît moins, même si tu as participé à un film pour nous qui est disponible sur la chaîne. Quel pêcheur de truite es-tu, je dirais? Tout terrain. Tout terrain. Tout terrain. Après, la truite, c'est pas le gros truc de ma saison de pêche, mais c'est quelque chose d'incontournable quand même. Donc non. Après, beaucoup de petites rivières chez moi, très sauvages, des eaux acides. C'est pas dans mon secteur où on va faire des truites. Comme sur le secteur de Benjamin, par contre un cadre unique avec des poissons qui ont des robes exceptionnelles. Benjamin, même question. Même question. Moi, je pratique tout au long de la saison, de l'ouverture jusqu'à la fermeture au mois de septembre. Je ralentis bien sûr après quand l'ouverture du brochet se met en place, mais j'oublie pas quand même la truite sur des petits coups du matin, l'été, des choses comme ça. Je pêche plutôt régulièrement toute l'année. Nicolas? Alors moi, je vais pas la pêcher régulièrement dans l'année, je vais y aller beaucoup à l'ouverture et j'y retourne effectivement un petit peu l'été. Quand j'y vais l'été, ça va être tôt le matin. Très tôt le matin, à 9h, je suis parti. Et ensuite, j'enchaîne sur d'autres pêches, alors soit sur la même rivière, parce que moi, c'est pas des vraies premières catégories au sens propre, donc il y a aussi des perches, il y a aussi des brochets, etc. Donc je vais me focaliser sur la truite tôt le matin, vers 8-9h, j'arrête et je pêche autre chose. Voilà. Alors oui, toi, tu es clairement toi de l'équipe. Oui. Mais je ne vais pas te demander quel pêcheur de truite es-tu. On va plutôt peut-être essayer de te découvrir. Et pour ça, je vais te demander de rejoindre notre intervieweur star pour une petite interview Gourdin Direct. Ça marche. Wilfried Jovin. Mediapart a révélé que tu as commencé chez Caperlan, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une information vérifiée, exacte, que tu confirmes, ou est-ce de la diffamation? Auquel cas, porteras-tu plainte contre Mediapart? J'affirme et je confirme que c'est de la diffamation. Très bien, de la diffamation. Tu n'as jamais commencé chez Caperlan? Non. Alors je ne porterai pas plainte,
mais je tiens à rétablir la vérité. J'ai débuté chez Mouche de Charette. Et tu n'es donc jamais passé chez Caperlan, contrairement à ce qu'affirme Mediapart. Si, par la suite, j'ai embrayé chez Caperlan. Ah, et tu assumes? J'assume totalement. D'accord. Donc là, devant tous les auditeurs de SGM, tu dis « J'ai été sponsorisé Caperlan ». Partenaire technique. Partenaire technique, ouais, une bien belle nuance. C'est une Est-ce que nuance. cette nuance existe en droit juridique français ou est-ce qu'il s'agit juste de sémantique managériale? Sémantique managériale. Très bien. Donc on peut parler ici d'enfumage. Un français moyen, on parlerait d'enfumage. On parle au français moyen ici. Faudrait faire sortir le renard du terrier pour ça. Très bien, je passe à autre chose. Est-ce que c'est là que vous avez rencontré certains personnages sulfureux du monde de la pêche, tels Thomas Tucci ou Numa Marango? Commençons par Thomas Tucci. Oui, tout à fait. Très bien. Donc vous dites là, devant les Français, devant les pêcheurs, devant les auditeurs, que Thomas Tucci lui-même aurait travaillé chez Caperlan. Je l'affirme. Vous dites oui. Vous les avez rencontrés. Vous les avez rencontrés physiquement? Physiquement. Jusqu'où est allée cette rencontre physique? Sur des rapports Jusqu'au charnel? cordiaux. Répondez. Cordiaux? Oui, cordiaux. Qu'est-ce que ça veut dire, cordiaux? Poignée de main. Langue? salutation. Langue, parfois? Non, Pas encore langue, Non. d'accord. pas encore. Et Numa Marango, Numa Marango, vous l'avez rencontré où? si je me souviens, c'était un sacré défi de la rencontre de cette personne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Défi Predator, ça vous Défi parle? prédateur. Vous dites que Numa Marango a fait de la compétition, lui qui dit avoir en horreur la compétition. Là, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si, de mémoire, il organisait la compétition, mais sa participation, je ne sais plus. Bien. Soyez précis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites chez Savage Gear? Qu'est-ce que je fais chez Savage Gear? Je fais une interview Gourdin Matin? Gourdin Direct. Gourdin Direct, excusez-moi, Merci de monsieur Gourdin. respecter nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Wilfried Jovin. À bientôt. Au revoir. Bon Will, on en sait maintenant un petit peu plus sur toi. S'agissant de notre sujet, donc de la truite, moi l'impression que j'ai, c'est quand il y a eu l'explosion de la pêche au leurre en France, il y a eu un moment où la truite n'était pas vraiment le poisson qu'elle s'intéressait le plus les nouveaux pêcheurs au leurre. Bon, il y avait évidemment la prévalence du black bass, forcément. Et puis là, il y a un retour vers la truite quand même. Qu'est-ce qui fait que selon toi, la truite, en dépit du changement de paradigme entre la pêche à la mouche et la pêche au leurre, soit restée un poisson de sport aussi valorisé? Déjà par l'évasion qu'elle apporte, les milieux dans lesquels on peut aller la chercher qui sont magnifiques pour beaucoup d'entre nous. Quand on a la possibilité d'aller la pêcher dans les petits torrents, la montagne, tu vois, Mais ça milieux, apporte déjà une diversité c'est ça. de milieux. Puis c'est un poisson qui est divers, c'est opportuniste, on peut pêcher de plein de manières techniques différentes aussi. Et personnellement, j'estime que c'est un véritable carnassier aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'il a cette agressivité intégrée qu'on attend de tout carnassier finalement. Pour un pêcheur au leurre, j'ai même envie de dire que si on devait faire une hiérarchie, même si c'est pas toujours très heureux, la truite elle est quand même au-dessus du cendre, parce qu'elle est quand même assez disponible d'un point de vue attaque. Hein. Ouais, c'est un poisson qui, lorsqu'il est actif, qui a une grosse période d'activité, devient très agressif, plus un peu de défense de territoire. Et c'est vrai que sur la partie leurre, là, ce que tu parlais tout à l'heure, c'est un poisson qui, avec l'apogée de la pêche au leurre en France, a été un peu oublié dans son approche leurre, hormis cuillère, et puis 2-3 rapalas à l'époque. Et depuis quelques années, on s'aperçoit que les rayons des magasins grandissent de leurre. Même si la part des pêcheurs de truite au leurre est minime, la consommation en leurre est déjà très forte, parce qu'en fait, il y a tout à faire. Ouais. Donc on croit que le marché est saturé, mais il y a encore quelques niches à prendre. Et en plus, on va se retrouver face à des poissons avec le no-kill de plus en plus éduqués, donc avec une évolution aussi des leurres là-dessus. Là, je m'adresse à Nicolas et à Benjamin, aussi très très multi-espèces, comme tous les intervenants de ce plateau. Alors moi, la truite, j'ai pas grand-chose à dire, sauf que, juste petite aparté, moi, c'est vrai que ce qui m'a marqué dans ma carrière de pêcheur et de professionnel, c'est que par exemple, la truite, tout le temps qu'elle était un peu dans l'escarcelle des pêcheurs à la mouche, elle avait aussi sa mythologie. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, on disait la truite ne mord pas au leurre souple. Et puis, on s'est évidemment rendu compte que c'était un carnassier comme les autres. Et puis même, je me souviens de parties de pêche avec des moucheurs où on m'expliquait à l'aller, là, quand on marchait dans la montagne, tu sais, la truite, c'est un poisson particulier, c'est très difficile à prendre, c'est pas comme tes black bass ou tes brochets. Donc tu feras peut-être quelques poissons au leurre, et si tu galères pour en prendre,
on te prêta une canne à mouche. Et cette partie pêche en particulier, c'était en Andorre, je m'en souviens, il y avait 2 moucheurs, il y en a un qui en fait 5 ou 6, son fils est capot, et je m'en souviens encore aujourd'hui, j'étais jeune, j'en fais 166. Donc la redescente était beaucoup plus agréable, parce que là c'était plutôt mais qu'est-ce que tu utilises comme matériel, qu'est-ce qu'on doit acheter comme canne, et tout ça c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Mais alors pour Benjamin et Nicolas, ma question donc est double, c'est quelle est la difficulté intrinsèque de la truite pour un leurriste, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris la pêche au leurre, par exemple pour le brochet, pour le sandre, admettons, pour la pêche. Donc là, qu'est-ce qu'il doit modifier dans son équipement mental pour pouvoir approcher la pêche de la truite? Et la deuxième partie de ma question, comme je l'ai oublié, tu vas commencer à répondre à celle-ci, je vais me remémorer la nouvelle et je poserai la suite à toi. Allez. Bah déjà, tu as la première difficulté, c'est l'approche et la lecture de l'eau. Que tu as quand même un peu moins, c'est beaucoup plus visible, tu vois, sur un poste à brocher, tu as ton arbre, tu as vraiment ton nénuphar, c'est très visuel. La truite, c'est plus beaucoup de lecture de courant, lecture de l'eau. Essayer de comprendre comment est les variations de fond. On est sur des rivières où le fond varie énormément et sur 10 mètres, tu peux avoir vraiment des grosses variations de fond. Et ça, faut analyser. Et ça, c'est en lisant la rivière, en lisant l'eau, les mouvements d'eau. Ça te permet d'essayer de comprendre ça. Donc ça, c'est déjà une grosse étape avant de parler. Ça, ce que tu dis, c'est vrai. Et je pense que c'est une constante quand même, quand on a vu pêche à la mouche, pêche au toc, machin. Cette pêche de la truite en eau vive, puisque là on est en train de parler de fario principalement sans le dire, ça reste, pour dire un gros mot, ça reste une herméneutique, c'est-à-dire c'est une interprétation de l'eau, alors que souvent les pêcheurs au leurre, le fameux nénuphar et tout ça, c'est plus une sémiotique, c'est-à-dire c'est des signes voilà, auxquels on se raccroche, alors que là il y a une étape supplémentaire qui est l'interprétation, et effectivement c'est certainement ce qui rend s'imaginer l'invisible. On parle beaucoup de postes invisibles pour les autres S'imaginer carnassiers. l'invisible. Là, finalement, tous les postes sont invisibles d'une certaine manière, parce qu'il faut l'interpréter. Tu voulais rajouter quelque chose, Nicolas? Non, je trouve que la lecture de l'eau, elle est globalement hyper importante dans tous les styles de pêche. Mais c'est vrai que pour la truite, c'est primordial, quoi. La lecture des veines d'eau au cours de la journée, etc. Les variations des tenues des poissons, c'est primordial. Et à l'inverse, Nicolas, qu'est-ce qu'un pêcheur au leurre lambda? C'est-à-dire quelqu'un qui a appris la pêche au leurre il y a 3, 5, 10 ans, donc qui a découvert ça avec le cheven, le black bass, des espèces de mystiques habituelles, sauf truite. Qu'est-ce qu'il sait et qui va être une force pour lui pour aller pêcher les truites en rivière? Je pense qu'il peut y aller tout simplement avec l'équipement qu'il a déjà. Maintenant, je pense que... Mais au niveau de la connaissance, au niveau de ce qu'il sait, qu'est-ce qui va lui être utile, qu'il peut répliquer sur une rivière à truite, à ton avis? Je sais pas, je vois pas bien comment répondre à cette question. Je pense qu'il va... Non, mais vraiment, simplement... C'est déjà une bonne réponse. Je préfère qu'on me dise je sais pas. Je sais pas vraiment comment répondre à cette question. Je pense qu'il va y aller de façon un petit peu innocente et naïve avec le même matériel qu'il va utiliser pour la pêche de la perche, tout simplement. Il va commencer par y aller principalement leurre dur et éventuellement cuillère. Quoique la cuillère, je trouve, a mauvaise presse auprès des nouveaux pêcheurs, puisque c'est un leurre qui fait un petit peu vieillot, etc. Donc en fait, c'était le leurre avant la pêche au leurre. C'était le leurre avant la pêche au leurre. Donc je pense comme le plan palette. Je pense que pour cette nouvelle génération de pêcheurs de truites, entre guillemets, ils sont pas encore à fond sur la cuillère, alors que pourtant la cuillère, à certains moments, est un leurre qui marche très très bien. Qu'est-ce qu'on peut répliquer de la... Vas-y, termine là-dessus, Nico, Nico, je te coupe là-dessus aussi, parce que la cuillère, si autant sur les pêcheurs de brochet, perche, black bass devient un leurre complètement has-been, aujourd'hui, même le meilleur des pêcheurs au leurre... Alors, vous avez raison tous les deux. Donc va utiliser la cuillère. Absolument, je t'ai parlé des nouveaux, des jeunes. C'est ce qu'on appelle une dispute verbale, vous ne parlez pas de la même chose. On ne se dispute pas ici. Mais ça a plusieurs sens, dispute. Autre dispute verbale que disons ici. Merci David. Vous ne parlez pas juste de la même chose en même temps, donc en fait vous avez tous les deux raison, donc je coupe court à ça. Je reviens à mon truc qui est, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un pêcheur au leurre, un nouveau pêcheur au leurre, et qui peut utiliser comme ça d'emblée, immédiatement pour aller pêcher à truite. En fait, pour moi, je pense qu'il va avoir déjà les bases de la technique. D'accord? Là, avec l'explosion du leurre souple, c'est des pêches finesse. Simplement, là où tu pêches ta perche en finesse avec ta petite tête plombée de 2 grammes et ta petite mayfly et ton petit leurre souple, là, tu vas faire la même chose. Là où il va être un peu plus perdu, c'est sur cette lecture de la rivière. Ça va être beaucoup moins parlant ou lancé. D'accord? Il va avoir la base des animations et après, par contre, il va falloir qu'il apprenne à lire cette rivière. S'il n'a pas l'habitude, au début, c'est un peu déroutant parce que les truites se mettent pas non plus n'importe où, mais comme les brochets, sauf que tu ne le vois pas, c'est ce qu'on disait juste avant. Mais le lancer ramené, l'animation de Twitch, les pêches finesse à gratter sur le fond, ça, il aura déjà techniquement la base et le matériel déjà pour la perche, il le fait pour la truite aussi. Pour revenir un petit peu sur ce que tu avais demandé, je pense que
La force aussi, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pêcheur qui est habitué à pêcher carnassier, il ne faut pas qu'il s'enferme dans des schémas très précis. La truite, c'est pareil. On peut essayer plein de choses, il y a plein de choses qui marchent. Donc il ne faut pas s'enfermer sur une seule technique, pêcher colleur dur, pêcher colleur souple. Il faut avoir les deux et savoir jongler en fonction des moments, des postes, etc. Ce qui est déroutant à la truite, en fait, c'est que, tu vois, un black bass, les truites, on les voit aussi. Ouais. C'est assez déroutant. Un black bass, tu le vois aussi, à force de vider ta boîte, là, de changer les leurres, de machin, tu vas à un moment donné peut-être réussir à le prendre. La truite, c'est un pouvoir la différence. Ah ouais, c'est un truc de fou. Tu vas pouvoir lui passer ta boîte devant. Si elle n'est pas en activité, elle va se barrer, elle va revenir à son poste, mais tu la feras pas mordre. Par contre, en une journée, ça peut durer 10 minutes, et tous les poissons sont dehors. Ouais, c'est plein de paramètres biologiques, un peu comme pour le centre, elle garde quand même une prégnance. Tu vois, l'attractant, ça a un pouvoir aussi. La pâte à truite, c'est quand même un des produits les plus vendus pour la truite. Donc, c'est quand même sujet à ça. Mais c'est un poisson où tu peux t'arracher la tête et à un moment donné, prendre 3 poissons d'affilée, c'est pas trop pourquoi. Voilà, les conditions, les éclosions, tu sais, la saison avance et la vie se met en activité sur les rivières. En début de saison, c'est froid. Alors justement, Fabien, pendant le live qu'on avait enregistré, il avait une remarque que je trouvais saisissante, c'est qu'en fait, grosso modo, du fait que c'est des eaux courantes, il y a un petit retard d'allumage sur le printemps. Et en fait, pourquoi donc tu veux nous réexpliquer en résumé ce que tu nous avais expliqué pendant le live? Avant l'ouverture, ce qu'on avait parlé là, je parlais que j'aimais bien le début d'été, tout ça parce que déjà on avait des niveaux d'eau plus stables, plus stagnants, parce que les précipitations, tout ça, on a vraiment une rivière qui va être assez lisse régulièrement, une température plus forte qui va mettre en activité les poissons. Et des éclosions d'insectes qui vont encore générer de l'activité de poissons avec des mouvements de poissons beaucoup plus grands que quand l'eau est froide, quoi. D'où l'importance vraiment de l'environnement, peut-être beaucoup plus. Quand on est sur un lac, ce qui se passe sur la berge n'a pas beaucoup d'importance quand on pêche le brochet. Par contre, à la truite, c'est un tout. Mais il y a le système est plus large, on va dire. Il y a un autre paramètre où on peut basculer sur ce qu'on disait au début, sur le nouveau leurriste qui fait la bascule sur la truite, et en même temps, c'est début de saison estivale. C'est qu'il y a un autre paramètre sur la truite. C'est que oui, on a des leurres qui ont une capacité de prospection énorme aujourd'hui. Un petit leurre comme ça dans une rivière d'1 ou de 3 mètres, ça génère un mouvement et une agressivité possible de truite. Mais l'autre paramètre qu'on oublie souvent, c'est que sur les petites rivières, par rapport au black bass, au brochet, à ce qu'on veut, c'est l'approche, parce que la truite a cette capacité de voir le pêcheur arriver, et plus l'été va arriver avec ses eaux claires et des activités de poissons, où elles vont se remonter sous la surface pour gober, tout ça, où là, l'approche, pour le coup, on oublie tout le temps cette approche, le fait de marcher, de se cacher derrière un arbre, limite de ramper, surtout sur des petites rivières, où là, on est vraiment dans une traque. Et ça, c'est un phénomène, on n'en parle jamais. Intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure, je crois? Non, je suis complètement d'accord avec toi. Là, faut vraiment, c'est l'approche, tu peux flinguer ton poste tout de suite. La traque. En résumé, c'est quand même un super poisson d'école pour les autres carnassiers. Pour acquérir cette lecture de l'eau, qui va te donner des super avantages aussi quand tu iras pêcher le sandre, quand tu iras pêcher la perche, tout ça. Et cette discrétion, moi je le rejoins, petite, mais grosse rivière aussi. Mais tu vois, tu les vois, et là, si t'es pas discret... C'est notre côté prédateur qui revient et là, à se cacher. Un prédateur qui je trouve que c'est là où le nouveau pêcheur qui n'a pas forcément la lecture de l'eau, etc., je sais pas si tu remarques, mais il va toujours attaquer par la berge d'en face, justement, tu vois. Alors que tes truites sont aussi dans tes pieds, surtout sur des rivières comme ça. Donc, le mec va directement arriver au bord de l'eau, donc déjà il va flinguer le poste. Première erreur, deuxième erreur, il va pêcher en face sur la berge en face, deuxième erreur, etc. D'abord, tu arrives discret, tu prospectes ta berge, tu matches. Ce qui va peut-être l'encourager à accélérer sans cesse sa pêche, parce que comme il n'a pas de touche, il va se dire il faut que je pêche de plus en plus vite. C'est peut-être la première erreur, il faut peut-être revenir complètement en arrière. Quand tu arrives sur le poste, le regarder, l'analyser, c'est voir les veines d'eau, comment elles passent, etc. Prendre la mesure du poste avant de l'attaquer. Alors je vous propose un petit truc quand même. On va parler du matériel, parce que c'est une question qui revient souvent, tout simplement parce que les pêcheurs rollers, en fait, la truite, souvent ils ne la pêchent pas parce qu'ils ne pensent pas avoir le bon matériel, ou parce qu'ils ne savent tout simplement pas ce qu'il faut acheter. Donc on va juste passer en revue canne, moulinet, cordeline, idéalement pour la truite. Et dans un deuxième temps, on va regarder ce qu'on a déjà nous tous dans notre arsenal, c'est un mélange d'attirail et d'arsenal. Et pour voir sans acheter de nouveaux équipements, comment se mettre à la truite. Alors d'abord, qui veut se lancer pour peut-être parler de l'équipement parfait pour pêcher la truite à l'ultra léger, quoi, en finesse? En canne?
Commençons par la canne. canne. Alors là, on a quelques modèles ici. Oh oui, tiens, la moi, s'il te plaît. Toujours. Merci. 2,13, 3,15. Là, on est sur une 3,15 grammes, par exemple. 3,15 grammes. C'est assez polyvalent. Moi, j'aime bien aussi la 3,10 grammes. D'accord, c'est du matériel léger. Moi, j'aime bien ce qui est polyvalent. Alors là, il y a une limite à la polyvalence quand même, attention. C'est Mais surtout que là, mais il y a quand même un en problème, 3,10 c'est que tu grammes. peux pas amener 10 cannes avec toi. à la truite, moi, je pars avec une canne. Une 3,10 grammes, ça me permet de pêcher léger avec des petites plombées, des petits leurres souples, comme une petite cuillère. On pêche pas avec des leurres hyper lourds, d'accord. On n'est pas sur du specimen hunting là. On est vraiment sur du basique, on va dire. 3,10 grammes, 2 mètres, d'accord. Et cette même canne, je vais pouvoir l'utiliser pour la perche. Donc ça se trouve, on l'a déjà, en fin de compte, dans son fagot. Parce que c'est la même pêche tu utilises pour un petit crank, un petit poisson nageur sur la perche et tout. Donc finalement, pour l'instant, pas forcément besoin. Et de toute façon, même si quelqu'un devait acheter cette canne pour la truite, elle lui servira. C'est une canne qui devait certainement lui manquer pour le reste. Ouais. Donc là, c'est une 3,10 grammes, 3,15 grammes. SG4, quelle longueur, je pense que les gens vont demander 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres. Est-ce Ouais, que c'est ça. parce que toi, tu as des rivières souvent assez larges, mais est-ce que ça vient aussi Pas sur les petits forcément. milieux? Non, pas forcément. Les petits milieux, ça me va aussi. On va pêcher le bord. Quand on va pêcher, des fois la berge en face, ça dépend de la taille de la rivière. Il y a des fois, tu as besoin d'avoir un peu de longueur. Tu sais, à un moment donné, on a eu la mode là, des cannes à 1,80 m. Là, tout le monde, on achetait les leurres. Les cannes à leurre, c'était 1,80 m. Ah mince. C'est un standard. Oups, c'est un standard. Mince. Oups, je suis naze. Mais c'est une connerie en fait. Ouais, Mais aujourd'hui, c'est plutôt venu à 2 mètres. Ouais. Je trouve que le standard aujourd'hui, la canne de base, c'est la canne de 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres 10. 2 mètres, 2 mètres 10, voilà. Tu vois, ça quand même, on a gagné 20 cm. Tu vois, comme quoi, des fois. Après, pour des C'est les usages- contraintes matérielles qui font qu'à un moment, on revient à la raison aussi. Hein, Ouais. ça, c'est clair. Même pour les cas de casting, 6 pieds 6 en grand lac, on s'est vite rendu compte que c'était compliqué. Quoi. Exact. Donc 2 mètres, c'est quand même plutôt polyvalent. Petite, moyenne, grande rivière, honnêtement, ça fait le job. On parle toujours du débutant, on parle pas non plus du mec qui veut chercher sur grande rivière la truite, voilà, record. Et ça passe partout. Niveau canne, là on serait au Fishing Club. David, il dirait vous validez les gars? Ah oui, je valide. Non, non. C'est pour ça que t'es pas au Fishing Club. C'est ça. Non, c'est la canne, non, c'est Bah, c'est la polyvalence, c'est très bien, mais c'est polyvalent. Donc pour certains usages, c'est restrictif. Moi j'aime bien avoir 2 cannes. Une canne assez longue, voire même plus longue que 2 mètres. Ouais, 2,20 m Et une plus courte. 2,20 m et 1,80 m, c'est ça que tu es en train de dire? Plus court. Encore? Ouais. Vas-y, on voit les Genre chiffres. 1m70, 1m69 j'aime bien. Et 1m70, d'accord, carrément. Donc, mais c'est pourquoi? C'est pour... Parce que les milieux sont plus petits ou parce que l'action de pêche est plus courte? C'est surtout pour quand on a avancé dans la saison, parce qu'on allait dire qu'on avait parlé un petit peu aussi, tu vois, des périodes plus avancées dans la saison, sur des pêches en wading et des pêches plus rapides, pour être plus réactif, plus maniable, et dans des milieux un peu encombrés des fois, c'est beaucoup plus facile, une canne plus courte. Il y a une canne plus longue pour Mais attaquer le poisson elle est plus loin? elle est plus restrictive. Non, alors là je parle sur des milieux... D'accord. Oui, enfin, oui, la canne plus longue pour C'est ça, plus loin, ou pour des fois pêcher sous la canne. Ah, d'accord, ouais. Le côté toc, donc on parlait une fois très judicieusement sur un live. On passe au moulinet? Et moi, je parle pas des cannes? Ouais, excuse-moi, tu as validé ou pas? Non. Ah, vas-y, alors, très bien. Non. Je savais moi, pas que t'avais autant d'ennemis, Benjamin. Ouais, je sais pas, ouais. J'avais écouté du bruit dans la chambre, Non, je savais pas ce que c'était. je reviens un peu sur ce qu'a dit Will, je suis un peu d'accord avec lui. Moi, après, tout est question de milieu. Sur ce que je vais pêcher, on est sur des rivières petites à moyennes. Moi, la rapidité d'exécution avec des cannes courtes, où on va même animer un leurre par le dessous. Ouais. Donc maxi 1,80, 90, mais 1m60, 70. Ouais. Surtout sur des pêches estivales à la cuillère, tout ça, c'est super. Canne dessous à animer. Par contre, la canne longue, toujours sur mes rivières petites et moyennes, a un intérêt de 2m10, 2m20, parce qu'on a énormément de ronces, de choses comme ça, et on arrive vraiment à passer son sion dedans et à faire le petit lancer qu'on n'arriverait pas à faire avec une canne courte. Ça s'intéresse. Et donc la canne longue, ça serait pareil de 20, tu penses, carrément? Ouais, de 10, de 20 pour ce que la région où je vais, surtout, c'est ça. De 10, de 20. La longueur, ça va être pour ça. Mais sinon, c'est canne courte, parce que j'aime bien pêcher beaucoup poisson nageur à animer, canne basse, et la rapidité d'exécution, surtout après, quand la saison arrive, encore un peu plus tard, en wading, tout ça, c'est vraiment agréable. Les poissons sont dehors. Bien sûr. Et la longueur pour vraiment passer dans les... Comme au TOC, où on passe dans les trous, parce que les rivières où il n'y a rien, il y a quand même beaucoup de ronces et de merdouilles au bord de l'eau, donc c'est bien pratique. Mais c'est là qu'elles sont, c'est là qu'on les trouve. Plus il y a, enfin, là, sur la rivière où on pêche, plus il y a de ronces, plus il y a d'aune, plus il y a
Moins elles sont sollicitées. Plus la végète, moins elles sont sollicitées, plus tu les trouves. Donc, enfin, chez nous, c'est un endroit qui est bien pêché, il faut vraiment tout de suite aller vers ces spots-là pour tenter du poisson, et pas sur les parcours identifiés faciles, quoi. On passe au moulinet. Quand on pense truite, on pense taille 1000. Et alors là, donc c'est là où il y a une question qui se pose. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que truite taille 1000, c'est la taille idoine pour pêcher la truite? Non, moi, j'aime pas. Toi, t'aimes pas du tout? Non, enfin, si, j'aime bien parce que c'est mignon, c'est léger, etc. Mais je trouve que ça brille beaucoup plus le fil, beaucoup plus rapidement. Qu'un 2500, et finalement un bon moulin 2005 sur une canne comme ça, je trouve que ça va très bien. Et si on veut parler de polyvalence, pour reprendre ce que tu dis, c'est ça serait une bonne nouvelle, puisque 2005 on en a tous. 2005 on en a tous, on n'a pas besoin de racheter un moulin, et on va tout simplement aller pêcher le chevenne ou la perche avec cet ensemble plus tard. Je trouve que la taille 1000 devient importante, intéressante, dès lors qu'on parle de l'ultra léger, tu vois. Dès lors qu'on parle d'ultra léger, je trouve ça intéressant pour une pêche polyvalente comme ça, non? Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que le moulin taille 1000, il est mieux que les cannes d'1m80, la mode dont tu parlais tout à l'heure, pour équilibrer ces cannes-là. Mais sur des cannes qui sont plus longues et un petit peu plus lourdes, un 2005, c'est très bien. 2005 sur une canne. Moi, je suis resté sur un 1000, moi. Je suis resté sur un 1000. J'ai pas besoin d'avoir une grosse réserve de fil non plus dessus. Moi, je préfère la légèreté, tu vois. Je veux garder ma petite légèreté. Et dans le cas où quelqu'un voudrait pas racheter un 1000, un 2500, ça suffira. Ça c'est pas ça qui va ruiner sa pêche, quoi. Tu utilises quel modèle chez nous pour le... Moi, je suis en SG8. SG8 en taille 1000. En taille 1000, ça résiste, c'est fluide, ça fait le job. Hein, on les maltraite à la truite. C'est quand même assez chaotique les milieux, donc franchement, non, ça fait bien le job. Fabien, comment tu me ramasserais tout ça pour synthétiser dans une réponse qui te reste personnelle? Moi, je dirais déjà, je suis plus 2005. Ouais. Si on parlait de polyvalence de quelqu'un qui dit je veux attaquer la truite, il me faut une canne. Moi, de mon avis perso, je dirais une canne courte fera plus de choses qu'une canne longue, suivant les milieux. Et souvent, on va utiliser, si on prend la polyvalence, prenez un 2005, c'est mon avis, surtout sur la gamme Savage, où en plus, ils ont remis une bobine supplémentaire qui a disparu de tous les concurrents, où là, pour le coup, tu peux basculer une bobine tresse ou nylon. Et 2005, pourquoi? Sur un petit lancer 1m80 ou 90, peut sembler assez lourd ou gros. Mais aujourd'hui, l'évolution technique des poids des moulinets fait que l'équilibre, c'est un peu derrière nous. Mais le truc, c'est que si on pêche à la cuillère, dès que ça claque, il faut que ça revienne. On a besoin d'un gros ratio, qui est moins gênant aux poissons nageurs ou aux souples. Et le 2005 va apporter ça par rapport au 1000, plus le diamètre de bobine, comme disait Nico, qui sur du petit nylon va le marquer plus facilement et a tendance à vriller. Après, pour un pêcheur qui ne pêche qu'au poisson nageur, tresse, taille 1000, ça n'a pas de... Mais plus, 2005 pour moi. D'un point de vue technique, un 2005 en ratio classique a la même vitesse de récupération qu'un 1000 en high speed, ce qui fait qu'on a la transmission de force d'un ratio lent avec quand même les centimètres par tour de manivelle d'un ratio rapide. Donc c'est vrai que ça ressemble à un bon compris. Et alors, transition toute trouvée, tu disais une bobine tresse, une bobine nylon, nous vendons deux bobines avec nos moulinets, mais peut-être aussi deux bobines en tresse, parce que finalement, c'est peut-être pas le même diamètre de tresse pour la truite. Je repars avec toi. Et oui, puis tu peux avoir aussi, comme beaucoup de personnes, là, on va arriver dans la saison estivale, et du coup, c'est super. Mais beaucoup basculent au brochet. Tout le monde peut pas avoir 10 moulinets chez soi. Et si tu prends ton 2005, allez, si pour la pêche de la truite, tu as mis un nylon en 18 ou 20 centièmes, ou une tresse en 6-8 centièmes. 6-8 centièmes, on parle quand même de ouais. Et du coup, derrière, sur ton autre bobine, rien ne t'empêche de mettre ta 13-15 centièmes ou ta 12 centièmes, 10 centièmes pour la verticale et basculer pour le carnassier, parce que quand le carnassier va ouvrir, beaucoup de personnes basculent. Alors avant de la réponse malicieuse de Benjamin, je vais rajouter encore un truc. Moi, je serais même tenté de dire, à la limite, on pêche pas beaucoup la truite. Est-ce qu'on mettrait pas du 10 centièmes? À la limite, ça passe. Et pour le coup, ça reste le 10 centièmes qu'on va utiliser en vertical. Donc on a déjà une bobine qui fait double emploi. Mais moi, je trouve que pour pêcher le reste des carnassiers, 10-12 centièmes, c'est très fin. Donc au moins, on a une deuxième bobine avec du 15, du 16 dessus, comme on fait tous, pour pouvoir pêcher en finesse les perches, les baglasses, des choses comme ça. Mais Benjamin va certainement faire rebondir cette conversation. Non, alors, moi je suis pas descendu en 6-8 centièmes en tresse, mais on a quand même la ligne directrice. Moi je suis en 10, en 10 centièmes, parce que j'ai quand même la chance d'avoir une rivière où il y a des gros poissons aussi, donc faut faire attention. Faut penser à ça aussi. Alors en fait, mais la ligne conductrice elle est là aussi, c'est suivant les pratiques. Là tout à l'heure il parlait du moulinet en 2500, parce qu'à la cuillère il a besoin sur des petites rivières que ça arrive vite. Moi je pêche des grands milieux.
Honnêtement, je suis même pas passé sur. Je regarde très peu cette notion de ratio sur les moulinets parce que je pêche beaucoup loin et en fait, comme au TOC, sans parler, donc je tire très peu mon leurre. En fait, j'ai pas besoin de ramener mon leurre hyper vite et le faire nager très très vite. Donc, Non, tu l'animes dans la j'ai veine de courant. ouais, voilà. Moi, j'ai moins besoin de ce truc-là, donc je suis pas passé à l'état de Non, ce 2500. qui prouve qu'en fait, Mais- c'est deux bonnes réponses, mais pour des contextes différents. Mais voilà, ça donne une ligne. Après, c'est pas ça non plus qui va changer ta pêche complètement. Et tresse, moi j'aime, je me pose aussi un peu le mec un peu polyvalent, où moi cette canne-là, avec cette tresse-là, alors j'utilise pas la deuxième bobine, ce qui est top, mais j'ai ma tresse en 10 centièmes et je vais pêcher la perche avec le centre comme tu dis. Par contre, moi ce que j'aime bien sur les tresses, j'aime bien mettre une tresse jaune D'accord, pourquoi? pour voir où est mon leurre. D'accord. Parce que vu que je pêche comme au TOC, au leurre, eh ben, une tresse verte par exemple, je vais avoir du mal à la voir et j'ai besoin de savoir est-ce que je suis bien dans ma veine d'eau, où est-ce que je suis, où est-ce qu'est mon leurre. C'est pas pour voir la touche, hein. C'est juste pour savoir à peu près où est-ce que je me situe. Non mais c'est bien, il y a des paramètres. Est-ce que tu peux le provisionner ou c'est tout de suite? Non, moi Tu provisionnes? je provisionne. Allez. Oui, pour le coup, les choses, donc c'est diamètre, couleur, maintenant toi ça. Diamètre, couleur. Diamètre, couleur, Enfin, couleur. nature d'abord, tresse ou nylon? Tresse. Tresse. Tresse, mais canne assez souple. D'accord. Voilà. Diamètre? Diamètre 6. 6, d'accord. Ouais. Donc on a deux. Ah Et est-ce que quand même quelqu'un qui voudrait pêcher avec sa 10 centièmes parce qu'elle lui sert pour d'autres choses, il arrivera à se démerder ponctuellement Oui. sur Oui. même des petites C'est rivières? juste 6 centièmes, c'est juste pour gagner parfois un petit peu de distance de lancer parce que la tresse Ouais, étant un peu d'accord. plus légère. Mais par rapport à Elle est la menée pression par le leurre. de l'eau sur le fil, Non. c'est pas un handicap Non, c'est pas énorme. C'est Et la pas un couleur? handicap énorme. Colorée, on la voit qu'elle soit visible, ça c'est D'accord. important, vraiment. Nicolas? Ça dépend du profil de rivière que je pêche. Si je suis dans des rivières assez larges, je vais effectivement préférer exactement la même chose avec une petite tresse. Moi, je suis en 12 centièmes. Mais j'ai un bas de ligne en fluoro de maxi 20, entre 16 et 20 en fonction d'eux. Maintenant, sur les petites rivières qui sont très transparentes près de chez moi, c'est vraiment cristallin. Je vais avoir toujours un petit moulin qui est garni en full fluoro. Tu vois, donc corps de ligne fluoro en 18 centièmes sensiblement. Ça me permet de pas faire de bas de ligne, ça me permet de balancer direct et d'être très discret. Exactement, alors pour le coup c'est une super transition, parce que qui dit tresse en corps de ligne, toi ça peut être corps de ligne, j'ai dit bas de ligne. Corps de ligne, ça m'apporte la rigidité, pas la rigidité de la tresse, enfin pas loin, c'est encore beaucoup moins élastique que le nylon, mais ça m'apporte la transparence aussi. Ouais. Et j'ai moins besoin de suivre mon fil si je suis dans mes pattes que loin. Quoi. Alors, donc, la question des bas de ligne, donc pas bas de ligne, non, le corps de ligne direct, Bas de ligne, non, quand je suis en full fluoro, sinon bas de ligne, fluoro 18 centièmes. 18 centièmes fluoro. J'aime bien l'approche full fluoro, parce que qui dit tresse, raccord, bas de ligne, nœud, dit point de rupture, ou aussi si tu glisses une truite sur des rochers, c'est souvent là où ça va coincer. Et des fois les gens disent « Ah, la tresse c'est beaucoup plus costaud ». Oui, mais par contre quand on pêche full fluoro, mais si ton autre chirurgien est raté, t'es non mais t'accroches directement, t'as pas de bas de ligne. Et si un pêcheur qui vient de pêcher qu'à la cuillère, comme il y a vraiment des spécialistes cuillère, moi je dirais nylon 14-16 centièmes pour avoir cette élasticité, parce que le poisson on ne le fait pas, il se pend tout seul, et pour pas décrocher. Mais full fluoro en 18 centièmes, c'est super. Et d'ailleurs, là pour le coup, la taille 2500 est cohérente parce que quand tu veux pêcher corps de ligne fluoro, c'est une trop petite bobine, la raideur du fluoro fait que tu vas avoir plein de problèmes. Mieux vaut avoir une taille 2500, c'est ça qui fait encore plus vriller, ça fait encore plus vriller que le nylon. Tu auras moins de foisonnement dans les anneaux et de problèmes comme ça. Benjamin? J'alterne entre 20, plutôt début de saison, les autres un peu plus chargés, on va dire. Il y a toujours comme des gros poissons dans le spectre. Ouais, mais il faut quand même, l'été, c'est plutôt du 16. Hein. Quand l'eau est claire, translucide, les poissons sont aussi soumis à la pression de pêche. Et là, faut être discret. Et là, il faut faire gaffe, même si c'est des gros poissons, tu les attaques en 16. Et là, tu joues avec le frein, quoi, hyper important, parce que sinon... De toute façon, moi, chez les pêcheurs au streamer, moi, je pêche un peu au streamer en réservoir. Généralement, on attaque en 20, 22, mais très rapidement, si ça ne mord pas, 18, et les mecs qui pêchent très bien passent tout de suite au 16 pour voir déjà s'ils ont des touches. Oui, ce que je partage aussi, par contre, un bas de ligne assez long, parce que toujours dans ces milieux où il y a pas mal de rochers, etc., les tresses fines, puisque je pêche en 6 centièmes, l'abrasion sur les rochers, zéro. Et dans les branches aussi. Sans abrasion d'une tresse, zéro. Dans les branches, quand on passe la canne, des fois, etc. Donc c'est intéressant d'avoir un bas de ligne fluoro, qui résiste bien à l'abrasion, et assez long. Et pareil, je descends souvent en 16. C'est quoi assez long en bas de ligne? 2 mètres.
Ouais, Ah ouais, d'accord. 2-3 mètres, ouais, d'accord. 2 mètres minimum. Donc il faut que ça passe dans les anneaux, il faut que ça passe dans Ouais, le parce que- liné. FG, Et- oui. donc là, toi, tu vas exercer un FG. Alors, sur les nœuds de raccord, c'est peut-être que c'est un sujet, parce que le problème de tous ces nœuds de raccord, c'est que quand on parle du FG, que les gens savent pas le faire, bon, on en reparlera. Simplement, j'ai vu passer au dernier live pas mal de questions qui étaient tout simplement agrafes ou pas. Alors, sachant qu'il y avait beaucoup de leur à tweet, comme notre 3D Sticklebait Twitch, qui est vendu sans anneau brisé sur l'anneau plein. Agrafe ou pas? Non, pas d'agrafe. De temps en temps, j'en mets une par flemme. C'est plus par flemme pour les poissons nageurs, tout ce qui est minnows, etc. Sur les leurres souples, jamais, absolument jamais. Je prends toujours le temps de virer cette agrafe. Et sur les micro-spinners aussi, parfois je pêche avec des micro-spinners. La truite, pas d'agrafe non plus. Ok. Si c'est poisson nageur, agrafe, Ouais. souvent on a des pêcheurs à la cuillère qui vont utiliser des agrafes et que ça vrille beaucoup. Ouais. Ils disent il me faut un émerillon agrafe. Ça semble anodin, mais tu prends ton agrafe, tu rajoutes un émerillon par l'autre côté de ton agrafe, ça t'évite de vriller. Ouais. Mais agrafe pour poisson nageur et sur du souple, direct, parce que sinon l'agrafe va se permettre que ça s'enroule et du coup ça Ça, s'enroule. t'as pas besoin de faire un nœud qui fasse une boucle comme le Rapala. Mais Mais, le Rapala est bien. Hein. Oui. C'est pas mal aussi. Hein. Ça va Ça faire, t'enlève la mais c'est discrétion pas d'agrafe. Ça te rapporte une discrétion que l'agrafe ne. D'ailleurs, C'est pas mal, hein. le nœud Rapala est très bien. Et dans le Savage World 3, qui est actuellement en ligne, on montre un nœud que m'a appris un Floridien à faire et qui est une sorte de nœud Rapala légèrement amélioré, puisqu'en fait, il comporte un nœud en 8 dedans. Vous pouvez regarder, ça permet de faire une boucle très, très facilement. Tu avais répondu à la question, toi, Pas encore mieux Pas mieux. que Fabien. Ok, voilà. Pareil. On a fait le tour. Je me permets de faire une petite digression. On est chez Savage Gear. Donc, Savage Gear, c'est Specimen Hunting qui est un peu l'ADN de la marque. Est-ce qu'il existe une approche Specimen Hunting, gros poisson, pour la truite? Je change un peu, je commence par toi, Benjamin. Ah ouais, carrément, ouais. Tu peux, la taille, rien que la taille des poissons nageurs, tu peux, si tu sais que tu as des gros poissons et que c'est vraiment ces poissons-là que tu vas rechercher, là, il y a un peu des modes, là, tu vois, dans les Pyrénées espagnoles, tout ça, où les mecs, ils te pêchent avec des limites du big bait, hein. Ouais, alors moi, j'ai des images qu'on m'a envoyées. Je suis en contact avec ce gars-là pour voir. Il pêche des truites énormes, je sais plus où il est, lui, en pêchant à la line to trout de 20 cm. Donc, Bon, là, c'est l'extrême. Ouais, c'est l'extrême. C'est l'extrême. Mais je veux dire, aujourd'hui, attaquer des poissons avec des leurres de 100, ouais. et même un peu plus, si tu veux, si tu es vraiment dans cette démarche d'essayer de chercher des gros poissons et t'es pas là pour prendre de la touche en quantité, mais tu es là pour prendre des gros poissons, c'est pas déconnant du tout. Et les résultats, on le voit de plus en plus sur Facebook. Il y a des mecs là dans les Pyrénées, ils cartonnent les gros poissons. Quand tu vois les leurres qu'ils utilisent, c'est les leurres à brocher, quoi. Si je peux nuancer un peu, ça va dépendre du biotope. Le specimen hunting sur la truite, oui, mais ça dépend du biotope. Tu me parlais de ton plateau où tu pêches une rivière dans le Cantal où un gros poisson c'est 23 cm. C'est pas la peine d'insister sur le truc avec des leurres de 100, ça marchera jamais de toute façon. Par contre, tu as des rivières qui sont connues pour ça, pour l'approche de la pêche de la truite avec des gros leurres, donc gros leurres en s'entend 10 cm. Et je pense tout de suite à la Dordogne. Et à la Dordogne, là, moi j'ai plusieurs potes, dont des guides de pêche, qui la pêchent effectivement avec des minots de 10 cm, ramener pleine balle, etc. Et il faut pas faire moins en plus. Quand j'allais, je faisais des animations. Je faisais des animations dans l'est de la France, là, chez Territoire Pêche, par exemple, pour pas le citer. Et les mecs, ils pêchent les grosses rivières, le Dessoubre, la Loue, des trucs comme ça. Quand t'arrivais et que tu montrais les poissons nageurs de 6-8 cm, les mecs te regardaient. Non, on parle pas de la même chose, quoi. Et là, tu leur commençais à leur montrer, ok, 10 cm, là, ils commençaient à t'écouter. Et là, ouais, parce que c'était leur pratique, parce qu'ils savaient qu'il y avait des gros poissons et qu'ils pouvaient les attaquer comme ça. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, mais aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir quand même des milieux. La truite est quand même bien représentée, je trouve, en France. On a quand même des parcours hyper variés. Et en plus, avec une grosse truite chez Fabien, c'est 23 sur son parcours, et une grosse truite chez moi, c'est 60. Et une grosse truite ailleurs, c'est 80 cm. En plus, cette année, comme ils n'ont pas trop salé les routes, on va peut-être avoir une bonne saison. Oui, je sens que depuis tout à l'heure, je voulais tu brûles de rebondir dire un truc. sur d'autres choses. Ouais. Donc, par rapport à ce que tu avais dit, ça faisait bouger le canapé et tout. Des leurres de 20 cm. Et tu parlais de la Dordogne. Moi, j'ai eu quelques exemples. Hein. On m'a envoyé des trucs. Un gars qui pêche des secteurs spécifiques en tête de barrage. Il va chercher la truite en bateau. Il la pêche avec des jerks de 18 cm. Ouais, ça m'étonne pas. En Irlande, ils les prennent même au Buster Jerk, même au Jerkbait. Ça arrive, mais bon, voilà, tu vois. Et tout ça, je rebondis à ce qu'ils sont en train de dire.
on parlait... C'est une discussion trampoline. Ah, mais complètement, j'adore. Donc, on parlait des idées reçues sur la truite, et pendant longtemps, on pensait qu'une truite ne se nourrissait que de trucs longs comme ça, et que même avant l'arrivée massive des leurres à truite, il était inconcevable de pêcher la truite, même avec un leurre de 6, 7, 8 cm, et on s'est aperçu qu'on a sous-estimé la voracité de ce poisson et l'agressivité de ce poisson, et qu'aujourd'hui, on peut pêcher même dans une rivière où il y a des poissons de 18, 20, 25, avec des poissons de 6, 7 cm sans problème et faire des touches. Donc le specimen hunting est peut-être même encore sous-estimé par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est pour ça, moi, je pense que c'est surtout un champ à explorer, hein, c'est un peu en train de se dire. Quelqu'un veut absolument rajouter quelque chose? Je peux passer à autre chose? Dans 2 secondes, je trouve que tu as complètement raison, mais je trouve que c'est général ça. Je trouve que les gens pêchent la truite avec des leurres trop petits, mais comme le brochet, comme le cendre à l'époque, etc. À l'arrivée le jour où on ose pêcher avec des leurres un peu plus gros, à l'arrivée des leurres à brocher, l'éducation est faite, là, par contre. Maintenant, ouais, c'est mais fait, ouais. à l'arrivée des leurres à brocher, on pêchait avec des leurres comme ça, le big betting n'existait pas. Et on s'est rendu compte, soudain ça marche. On est tous arrivés avec des leurres à black bass. C'est peut-être un complexe du leurriste. Parce que le gars qui pêche au verron, qui avec des verrons de 8 cm va faire des truites de 12, il sait qu'une truite, elle peut attaquer une proie qui est grosse, quoi. Mais ne sous-estimez pas l'agressivité des truites. Ouais, c'est ça, c'est quand même un poisson très méchant. Super prédateur. Pour ce qui est de l'aspect éthique, je vais faire ma passe là-dessus parce qu'on en a parlé assez longuement pendant le live qu'on a consacré à l'ouverture de la truite et qui est en ligne sur la chaîne Savage Gear France, pas très loin de cette vidéo. Donc, vous pouvez la regarder. Je voudrais qu'on se livre enfin à un dernier exercice. Chacun votre tour et dans l'ordre que je vous indiquerai, vous allez prendre un des leurres qui se trouve devant moi et vous allez le défendre auprès de nos spectateurs pour expliquer comment vous avez pêché. Alors, évidemment, on a dit que des leurres qui prennent des truites, hein, on n'est pas idiot, on n'est pas méchant. De la gamme. Oui, comme tu es notre nouvel invité, un peu le petit dernier de la banque, c'est toi qui peux commencer. Vas-y, saisis-toi d'un leurre. Je vais faire quelque chose d'assez différent, je pense. Je vais prendre Alors, ça, c'est une nouveauté en plus. Alors, c'est la base, j'ai oublié le nom de ce leurre, c'est la base d'un Tronc Stickleback Twitch. Stick. Et il s'appelle Stick maintenant. Ouais. Ok. Voilà, sans bavette. Voilà. Ok, donc comparé à notre poisson nageur, même de loin, déjà on voit, pas de bavette, pas de triple vental, et un hameçon simple en bleu. Il peut être équipé avec un triple. D'origine, il est livré avec un triple. Il y a les deux hameçons dans la pochette. On change si on souhaite. Et tes retours là-dessus, sur cette nouveauté-là? Ça, c'est pour utiliser, pas pour une pêche en rivière, pour une pêche en lac. D'accord, oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Ça coule pas trop, peut-être qu'on a peut-être une chance de faire un plan serré dessus. Tiens le immobile 2 secondes, comme ça, voilà. On verra bien. Continue à parler en même temps. Ouais. Donc je disais, pour l'utiliser pour la pêche en lac de montagne, quand on est obligé d'aller chercher de la distance. Il n'y a pas de bavette, donc ça ne fait pas de frein. Ah, puis en lac de montagne, parfois 2 mètres en distance, pas en précision, mais en distance. Façon cuillère ondulante, quoi. C'est ça, exactement. On travaille à peu près comme une ondulante. Et ça part comme un missile, j'imagine? Ça part, ouais. Et sur des rivières, tu as essayé un peu du coup? Non. D'accord. Mais c'est bien, ça nous permet de pêcher aussi, de parler de la pêche en lac. Moi, la truite, ce que j'aime surtout, c'est les lacs d'altitude. J'aime bien ça, ça me promène, quoi, ça me fait faire du sport. La dernière fois que j'y suis allé, c'est avec Mélune Orena, qui faisait des pompes tous les matins. On était parti pour une ascension de 4 heures. Et au bout de 50 mètres, il en pouvait plus, il avait fait trop de sport le matin. Et il y avait un pauvre arbre tout seul, et il s'est mis là à l'ombre, comme un vieux chien qui avait crevé. Et je me suis dit, on va pas pêcher à tout. Le coup des entorses qui s'infectent. Oui. Faut venir en Auvergne. Les lacs de montagne sont accessibles en voiture. Pour certains en voiture. Ok, donc ça c'est le 3D Stickleback Stick. C'est ça, donc c'est intéressant. En partie, donc pour l'instant, on parle pas de rivière, on parle de lac. Et puis il est original pour le coup. Ouais. C'est ça. Nicolas, comme toi, je sais que tu n'es pas très fort pour la truite. Je te laisse en prendre un contour, pas le même, donc. Ok, bah, moi j'ai toujours ce leurre valeur sûre là, que j'adore, que j'utilise dès le début de saison. Comme on a vu, du coup, les truites en début de saison, elles n'ont pas tendance à monter et à venir chercher leur proie. Elles vont plutôt être sur le fond, et donc je les pêche sur le fond à la mayfly, tout simplement. Il en avait déjà parlé dans le live. On en a parlé pas mal, c'est un leurre qui plaît beaucoup. Alors c'est un leurre qu'on vend bien effectivement, parce que ça prend tout, du chevel, du barbeau, enfin un peu tout ce qu'on veut. Donc je précise que ça c'est le modèle PVC, c'est pas le modèle TPE, le modèle TPE est pré-plombé, il est extraordinaire pour le chevel. Mais là, tu le plombes, les grammages que tu as utilisés? Je prends exactement ça, là, entre 1 et 3 grammes, ça dépendra toujours du courant, et surtout cette couleur-là, c'est la couleur Brown Glitter, ça s'appelle, et c'est celle qui marche clairement le mieux, parce que j'ai essayé toutes les couleurs chez Savage, et celle-ci, c'est celle qui marche clairement le mieux. Benjamin, toi qui pêches beaucoup comme ça, quelle est l'animation? Parce que c'est pas pareil que pour les autres carnassiers. Ultra naturel. Il faut s'imaginer qu'une mayfly, mais comme une petite écrevisse, en fait, on est sur des imitations de larves.
nos anciens, on en parlait avec Fabien et Nico, hein. Les anciens, ils soulevaient les cailloux pour. Alors nous, on appelle ça des porte-fées, des porte-bois. Ouais, les porte-bois, Ouais. c'est comme terrain fourreau. Voilà. En Des fait, casières dans le Cantal. voilà, tu vois, Des comment Des casières dans le Cantal. Casière, d'accord. ok. et chacun a son nom, et en fait, on imite ça. Ouais. Et une larve qui dévale, elle dévale simplement sur le fond. Exactement. Et en fait, je fais C'est la très même large. chose, je lance, En fait, elle roule. je la fais tomber au fond, et je l'anime en fait par juste des petites saccades pour faire juste sautiller D'accord. mon leurre sur le fond. Ne pas animer avec des des grands mouvements. C'est l'animation, par exemple street fishing micro-jig. Si t'es trop lourd, c'est planté au fond. Si Ça pêche t'es pas. trop léger, t'es emporté par le courant. Ça pêche. À toi de trouver des grammages pour que c'est le plus naturellement possible, Ah. sans s'accrocher. Regardez Ça, la ça, pêche ça, au ça, fond. Des bons dans le Exactement. fond, comme ça. Tu parles juste après, oui, mais par exemple, on m'a initié à la naf qu'on laisse rouler sous la canne. C'est pareil. Ça, Au pareil, fil. les gars. C'est exactement ça que le mec te dit. Imagine-toi que faut que ça paraisse Au complètement- fil. Regardez la pêche au toc. Et si ton grammage est Pareil. bon, comme disait Nico, ça rebondit, ça épouse vraiment le fond, ça se cale pas, quoi. Et là, la veine. tu prends une sacrée cartouche. Ouais. Hein. Tu sens en fait caillou, et là, boum. Et ce qu'il faut, c'est Et quand la tu vois les distance qu'elles sont poissons, prêtes à parcourir pour venir chercher. et ce qui est Quand hyper les impressionnant, se décalent, et si ça va pas, elles reviennent. Là, elle court derrière. ouais, et un poisson nageur, elle arrive, elle tape, Mais là, et du elle coup, s'en va. Ouais. Et là, tant que elle a une faculté à venir taper dans le fond, et tant qu'elle l'a pas dans la bouche, Ouais. elle est là, et elle attaque, et elle attaque, et elle attaque. donc là, Tant tu qu'elle reviens l'a sur pas. des cannes longues, et t'es droit C'est pour façon ça- toc, quoi. Voilà, T'es au pour- toc au leurre, quoi. Mon 2 mètres, ça me va à peu près bien, tu vois, pour ça, pour bien Donc là, l'intérêt d'une canne longue. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on pense souvent à la tête plombée, mais dans ce registre-là, pensez au Carolina Light. Ah, ok. Ne pas plomber le lèche et mettre. Et t'approches Enfin, pas Là, trop. pour le coup, est-ce que Faut ta que ça soit nymph, assez elle va propre, pas être un quand peu même. trop dans Ouais, le faut que courant ça Soit propre, ouais. Faut pas que Ça ce- serait une nymphe émergente, là. Faut pas que ce soit trop long, Ouais. là c'est court, un peu comme un montage stock en fin de compte. Hein. À essayer, à essayer. Faut que ça colle au fond. Ouais. C'est la priorité, faut que ça colle au Ça fond. colle au fond. D'accord. On n'est pas comme à la perche avec des grandes animations, collé au fond. Parfait. Il reste Fabien et Benjamin. Fabien, Alors moi, Sticklebait, forcément. donc Donc, ça c'est le 3D Sticklebait Twitch. 3D Sticklebait. Ça c'est la grande Twitch. taille, il me semble, que tu as dans les mains. Ouais, c'est pour montrer par Il rapport existe aussi à une l'image. petite taille. Voilà, comme moi j'ai dans les mains, juste pour voir. Donc là, sur la taille intermédiaire, 5,5. Il y a un 4,5, 5,5, 6,5. Donc là, j'aime bien déjà. Donc, un peu bruiteur, mais pas trop. C'est pas non C'est ça, plus c'est un pattern un peu assez large, Oui. qui va rappeler certains concurrents. Mm. Mais très très bien. Et ce qui est intéressant, c'est son rapport qualité-prix. Parce que sur la plus grosse taille, on est sur un leurre à 12 €, le plus petit à 9 €. Ça, c'est très très bien. J'aime beaucoup ce coloris là, qui a un chrome maillot, on va dire. Parce qu'on le répète jamais assez, mais si vous avez peur de lancer à l'heure, de peur de le perdre, trop près d'un obstacle, forcément vous pêchez moins bien. Il faut quand même pouvoir être dans une. C'est pas l'idée de balancer des leurres partout, de faire des guirlandes, mais il y a une notion de prise de risque à la pêche, et si vraiment on ne peut pas prendre le moindre risque parce que le leurre coûte trop cher, on prend moins de poissons, c'est évident. Et donc sa densité fait qu'on le lance loin, il coule. S'il y a du vent, on n'a pas un truc qui part en cacahuète comme si on pêchait en leurre souple. Et non, c'est pas très original, mais par contre c'est très efficace. Et moi, C'est la base. C'est la base. C'est juste la base, c'est le poisson nageur de base qu'il faut avoir à la truite, le poisson nageur qui coule, qui nage même, qui vibre même quand le leurre est à l'arrêt. C'est-à-dire que même sans animation, le leurre il pêche. C'est vraiment le leurre que tu peux pas partir à la truite sans un leurre coulant. Benjamin, j'ai fait exprès parce que tu me dois de l'argent. Il reste pas beaucoup de choix sur la table. Alors, moi je vais petite partir là-dessus. écrevisse. Ouais, sur une 3D Rattling Crayfish. Ouais, sur une petite écrevisse. On en revient à la même animation, la même approche que Nico à la Mayfly. On est sur une imitation de l'arbre. Alors, c'est une écrevisse, mais. avec peu un plus rattle. grand. Avec un rattle dedans, avec une petite patte, c'est hyper réaliste. Cinq flottantes, Ouais. rattle Nous, on à l'arrière. pêche beaucoup sur Il y a ce prénom fameuse rivière hein, comme ça. ouais. on pêche beaucoup comme ça. Faut pas hésiter. Alors, on va pas parler des couleurs, tu vois, mais très naturel. Là, on a quand même le dessus naturel avec un dessous orange. Moi, la petite astuce que je fais sur ce leurre-là, par exemple, c'est que je coupe les petites pattes qu'il y a sur le Ouais. côté, parce qu'en fait, tu te rends compte que quand il est dans l'eau, les petites pattes sortent énormément orange. Ouais. Et ça, je préfère peu un trop peu flashy. éviter, tu vois. Je Ouais. coupe les petites pattes pour que ça soit vachement discret. Oh, le conseil, c'est cadeau. C'est c'est cadeau aussi. Et tu montes sa tête plombée. Tête plombée, 2 grammes, 3 grammes, et on gratte le fond, on fait pareil qu'à la Mayfly. Voilà. Niveau couleur, c'est vraiment du naturel.
Je m'égare de temps en temps avec quelques coloris flashy. J'ai déjà vu des bons résultats sur un peu des certains moments, tu vois, le soir, Ouais. le même Fire Tiger. Ah ouais. Même Fire Ah ouais. Tiger, mais dans des conditions un peu spéciales, la brume qui tombe un peu, tu vois, au mois de mars, Lumière faible. lumière faible, et là, boum. Et du C'est coup, on ressorti. parlait tout à l'heure de specimen hunting. Est-ce que tu as un intérêt de mettre une écrevisse en 3-4 pouces, une vraie grosse, pour cibler une grosse truite ou pas Alors moi, dans la rivière que je pêche, les poissons se nourrissent de petites proies, donc D'accord. j'ai pas. Je pense qu'on peut monter sur cette fameuse rivière, on peut monter. Moi, ce que j'aime à la truite, c'est la touche, quoi. Si je veux avoir de la touche, quoi. Je suis pas, mais même dans mon approche brochet, cendre, tout ça, je suis jamais été dans Petite l'approche. friandise, quoi. Ouais, tu vois, moi, ce que j'aime à la pêche, je veux pas me prendre la tête, je veux prendre de la touche, et ben, je diminue un peu en taille pour avoir le maximum de touches possible. Et ça t'empêche pas, avec des petites créatures comme ça, de faire régulièrement des poissons de 50, même plus, hein. Parce que, on a le milieu, elle mange beaucoup de gamards, c'est des poissons qui vont beaucoup Oui, de toute fouiller façon, c'est sur la le base de leur fond. alimentation. C'est la base de leur alimentation, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà. Et attends, c'est avec ce leurre-là que tu as fait toutes tes truites depuis d'1 mètre cette année ou pas? Non, j'ai jamais été capot avec celle-là. Ah bah écoute, pas fait Ça sera 30 le mot euros de la déjà. fin. Merci d'avoir regardé cette émission. C'était donc notre premier épisode du Savage Talk Show. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, mettez en commentaire 3D Sticklebait Twitch. Il y aura un tirage au sort qui se déroulera quelques jours avant l'épisode 2. Et celui qui remportera ce tirage au sort, qui sera désigné par le hasard, repartira avec un assortiment de leurre ou de produits Savage Gear, ou un très beau produit comme pourquoi pas une sacoche. Je ne sais pas encore. J'en remercie une dernière fois mes invités. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau Savage Talk Show.